Bienvenue à Parle Jazz en ce lundi 26 janvier. Aujourd'hui, sur le panel avec moi, Jason Ouellette. On va parler de différents sujets et on aura en début d'émission Paul Thébault avec nous au bout du fil, propriétaire de Bearcan. On va parler d'un projet là, qui a semé un petit peu de réticence. Alors oui, Jason, re-bienvenue. Merci. Ben merci. Et on vous invite à participer à l'émission avec nous. Les lignes téléphoniques seront ouvertes tout le long de l'émission au 506-532-0133. Alors, on part ça immédiatement. C'est un Parle Jazz politique aujourd'hui. Bienvenue à Parle Jazz en ce 26 janvier. Jason Ouellette en ma compagnie et on va rejoindre au bout du fil, en ce début d'émission, Paul Thébault, propriétaire de Bearcan. Bonjour, Monsieur Thébault. Bonjour. Bonjour, Jason aussi qui est avec nous. Monsieur Thébault, vous avez un projet d'acquisition à Richibouctou. Parlez-nous de votre projet. Bon, le projet pour nous, c'est tout simplement nos bureaux chefs d'installation de notre équipe Bearcan Group. Puis j'explique un petit peu c'est quoi le Bearcan Group. Le groupe Bearcan, c'est un regroupement de 3 entreprises qui se spécialisent en construction de maisons abordables uniquement dans des régions rurales de la province. Cette entreprise consiste de des gestionnaires de projets, consiste aussi d'une entreprise Bearcan qui livre la marchandise à travers des containers, des SICAN qu'on appelle, sur le chantier, parce que c'est des régions rurales. Et la troisième entreprise qui fait partie de notre groupe, c'est une manufacture de fermes de toits, de trosses, de murs à panneaux, dans le même genre comme Atlas, qui se trouve à Richibouctou, un petit peu partout dans la province, qui livre les composantes structurelles sur le chantier. Alors, les maisons sont construites sur les lieux et non dans une usine par des gens locaux qui font en sorte que c'est des maisons abordables dans les régions rurales de la province. Le projet du Coastal, c'est tout simplement un endroit où est-ce qu'on doit, parce qu'on prend une pleine expansion, déménager nos installations. En principe, les bureaux et les directeurs des opérations et des projets et en partie assembler des murs et des fermes de toit à l'intérieur de cette usine pour supporter le marché qu'on a un petit peu partout dans la province. C'est quoi les opérations extérieures? Comme la circulation, les camions, le bruit, ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans cette usine-là? C'est vraiment, c'est un bureau où est-ce qu'on a à peu près 12 personnes qui travaillent physiquement dans les bureaux. Des personnes secrétaires, comptables, commis comptables, gestionnaires de projets. Ça, c'est le gros de l'équipe. La deuxième partie de l'entreprise, ça va être l'assemblage, le surplus. Puis il faut pas oublier que c'est un surplus parce qu'on a une usine qui se trouve à Inkerman, dans la région de Chicago, Inkerman. Puis l'année passée, c'était notre première année avec cette usine-là. C'était notre fournisseur. On l'a acquis en novembre 2024. Puis, on a topé le volume assez rapidement dans la péninsule, puis on s'est trouvé avec un manque d'espace. Alors, on s'est dit, on a besoin de s'assurer d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut prendre le surplus du volume qu'on manufacture dans certaines périodes de l'année. Qui veut dire, en principe, en construction 1 ou 2 maisons par jour, de fermes de toits et de murs dans l'usine de Richibouctou, qui veut dire possiblement 2 camions par jour qui sortiraient de l'usine avec des murs à panneaux, avec des trosses qui sortiraient livrés. C'est le max qu'on pourrait être capable de produire dans un emplacement comme ça. Il y a une école proche, vous considérez ça? Absolument. Mes 2 enfants sont dans cette école-là. Pour nous, c'est très simple. C'est d'éviter le trafic des autobus. Tu sais, il y a trafic de flux d'autobus le matin dans une certaine période, puis un flux d'autobus dans une certaine période du jour. Pour nous, de dire que les camions doivent attendre 30 minutes avant que les autobus quittent le champ, c'est aucun problème. On se sent assez confortable avec ça, d'éviter ce trafic-là. Il y a déjà quand même un voyagage de camions qui passe là. L'usine Imperial Manufacturing, qui est très bien gérée par Richibouctou, a des camions, puis ils mettent du storage dans une des arénas qui sont là. Ils sont là. Alors, tout le monde, c'est des chauffeurs de camions qui font très attention. Puis pour nous, c'est 2 camions par jour en max qui peuvent sortir de notre usine. Alors, c'est minime. Combien d'odeurs allez-vous dégager? L'odeur uniquement, c'est de l'odeur de coupe de bois. Alors, on doit prendre, en principe, des 2 par 4, les couper et les assembler. Alors, pour nous, c'est tout fait à l'intérieur. On reçoit du bois, on le coupe en bonne longueur. C'est la seule odeur qui se passe. Puis le reste, c'est assembler ces morceaux et ces pièces-là
qui fait des composantes structurales pour envoyer sur les chantiers. Il y a zéro, à presque aucune heure, à part du bois qui est coupé. Donc, Monsieur Thébault, il y a une certaine opposition, par contre, qui est venue par rapport à ce projet. D'où vient l'opposition des gens qui ne voudraient pas que le projet aille de l'avant? Je te dis que j'ai participé, on a présenté au conseil de ville, voilà, quelques jours, puis les gens étaient là, la salle était pleine. Puis l'idée, le concept est sorti, les inquiétudes, c'était, bon, c'est quoi les odeurs que vous allez faire? Bon, on a réglé ça. Il y avait même quelques gens de la salle qui ont dit, on n'a pas de problème avec ça, on a déjà même travaillé dans des usines comme telles, puis il n'y a pas d'odeur. C'est très, très, très minime. Ça, alors, ça a comme éteint ce feu-là, si tu veux. La deuxième question, c'était le bruit. Mais le bruit se trouve à l'intérieur, alors que quelqu'un d'autre a confirmé aussi dans la salle. Non, les bruits de l'intérieur sont très minimes. C'est une usine qui suit les standards nationaux. C'est pas de la grosse machinerie, c'est tout à l'intérieur. La troisième qui a sorti, qui était vraiment un petit peu difficile, c'est les gens ont l'inquiétude que si jamais que je décide de vendre l'usine dans 10, 15, 20 ans d'aujourd'hui, que je la vende à quelqu'un qui va reproduire la même chose, une odeur, ou qui va créer quelque sorte de produit chimique dans la région, que je la vendrais, puis que la ville n'aurait plus le contrôle de ça. Puis moi, j'ai dit aux gens, je viens de la place, moi. Je suis gars de la place. Toute ma famille est là. Ma mère habite à 2 kilomètres de là. Mes enfants sont à l'école. Je habite à Richibouctou. Je magasine à Richibouctou. J'ai pas l'intention de faire aucunement quoi que ce soit de vendre une entreprise qui va ruiner ma vie une fois que je suis rendu à ma retraite. C'est pas de mon contexte. Alors, il y a de l'inquiétude. C'est normal. Je comprends tout à fait. Écoute, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place. Un zoning temporaire qui peut me laisser faire qu'est-ce qu'on veut faire. Et si jamais à la vente, parce que leur zoning change à qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, qui empêcherait une manufacture de se placer là. En termes de création d'emplois, est-ce qu'on va créer des emplois si on fait l'acquisition? Tout à fait. 15 à 20 emplois à temps plein. Oh, c'est bien. Et puis, on en a besoin. On a besoin dans la région que l'économie reprenne de plus belle avec tout ce qu'on vit. Alors, moi, ça me semble être un projet tout à fait viable. On est rendu où dans le processus, M. Thébault? À ce moment ici, j'ai présenté au Conseil des villes. Ils ont très bien apprécié la présentation. J'étais très, très, très transparent, comme on l'est toujours, notre entreprise. Puis, la foule, les gens ont très bien compris, même le fait qu'ils ont venu me féliciter sur la présentation, puis comment est-ce que c'était très clair. Ils se sentaient pas menacés. L'inquiétude, c'est le futur. C'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Puis quand j'ai dit, moi, je suis prêt à travailler avec vous, je suis prêt à faire quoi que ce soit pour qu'on mette les règlements en place, en bonne et due forme légale, enregistré avec la Cour, qui ne permettrait pas aucune autre chose à mon départ, quoi que ce soit, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'aujourd'hui. Alors, moi, on est prêt à travailler avec la région. Puis ma prochaine étape, je dois m'approcher vers la commission d'aménagement local puis leur demander qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Est-ce que ça tombe dans vos normes ou est-ce que c'est hors des normes? Si c'est hors des normes, il faudra que je demande un changement à la ville. Alors, c'est pas tout à fait clair encore si qu'on tombe dans les normes de zonage ou pas. Sur ce que vous allez produire, vous parlez de logement rural. Ça va. Est-ce que c'est pour le Grand Nord canadien? Vous mettez ça dans des conteneurs ailleurs au monde ou? Non. La grande vision, bien sûr, c'est de rendre là. Mais aujourd'hui, on dessert des régions comme Chipman, Homaduaska, Kings Clear, toutes sortes de petites régions qui sont dans les régions-là. Parce que moi, je viens d'un historique 20 ans passé où est-ce qu'on desservait les Premières Nations de toute la province. Puis la majorité des Premières Nations se trouvaient, les Autochtones, se trouvaient dans des régions rurales. Il y avait de la difficulté à recevoir les matériels qui augmentaient les coûts de construction. On a créé un concept et un système qui livre la marchandise sur le chantier. Il ne manque rien. Parce que quand il manque des matériels sur un chantier, ça augmente les coûts. Puis ça donne la chance aux gens locaux, là où la maison est construite, de participer puis de travailler dans le projet. C'est un système qui permet les gens de la communauté de bâtir leur maison avec toutes les composants qui sont livrés sur le chantier. Puis on a un catalogue de maisons abordables. Alors, on a conçu des maisons qui sont abordables, qui sont économiques, puis qui sont efficaces, puis énergétiques. C'est tout ce que notre concept est en train de faire, mais c'est construit sur le lieu avec la marchandise. Puis ça fait tout dans un conteneur? Oui, conteneur. Écoute, on s'entend bien que les poutrelles puis les trosses sont sur un camion livré à part. Okay. Puis tout le matériel pour construire la maison est dans le conteneur. Okay. Avec les plans. OK. Fait que, dans le fond, tu donnes ça à une communauté qui est capable de lever elle-même sa propre maison. Il y a ce sentiment de travailler à la construction. Des coops. Tu sais, on a souvent parlé dernièrement les coops à but non lucratif qui veulent construire des maisons pour la région, mais souvent, les coops, ils n'ont pas nécessairement l'expérience
derrière la table, c'est toute une gang de gens qui sont volontaires, qui ont une bonne intention de créer du logement abordable de leur communauté. Sauf, ces gens-là, c'est des volontaires. Alors, ils se tournent vers nous pour gérer le chantier. On expédie le matériel avec le container, avec les plans, puis avec des gens de la région, on construit la maison. Je vous trouve courageux, moi, de développer votre industrie dans cette incertitude économique américaine. Comme wow! Merci. C'est un projet qui, finalement, on voit du développement dans une communauté où ce que probablement il a besoin. On a besoin de créer des emplois. Monsieur Thébault, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. On est un petit peu plus éclairé sur le sujet. On vous souhaite bonne journée. Merci bien. Merci. C'est M. Paul Thébault qui est propriétaire de Bearcan qui tente d'acheter l'usine Coastal Shell de Richibouctou. Si vous voulez réagir, vous pouvez réagir. Les lignes sont ouvertes, sont toujours ouvertes à l'émission Parle Jase dès le début. Si vous avez des questions, des commentaires, 532-0133. Le 532-0133, c'est le code régional 506 là en avance, mais vous savez bien ça. Quel beau projet! Oui, assinez-vous donc avec moi. Pourquoi qu'on laisserait pas ça arriver? Puis souhaitons que la commission d'aménagement puis le conseil municipal de je dis Richibouctou, là, désolé, je suis tout le temps dans ce coin-là, là, à Beau-Rivage, de laissez ça aller. Oui, parce que les craintes là, semblent être apaisées quand on regarde les 3 principales craintes qu'il y avait eu à Réunion, puis le fait qu'il pourrait aussi, dans le contrat, là, stipuler qu'il n'y aura rien qui changera plus tard si jamais il vend. Et puis, pour ce qui est de l'odeur, il n'y en aura pas. Pour ce qui est du bruit, il n'y en aura pas non plus. Donc, pourquoi pas? Un projet viable et puis ça va amener du beau. C'est le phénomène de pas dans ma cour, not in my backyard. Oui. C'est là qu'on est tout de suite. Devinez quoi? Il y a des gens à Dieppe qui se sont achetés des belles petites maisons à un moment donné, qui n'avaient pas de voisins en arrière. Puis là, ils se retrouvent avec 8 buildings à appartements. Oui. OK? Avec 3000 personnes qui restent dans leur backyard versus un champ libre qu'ils avaient quand ils ont acheté leur maison. C'est la réalité. C'est ça que c'est. Puis, ce qu'il faudrait dire, c'est peut-être, si vous êtes capable de trouver une meilleure vocation, go, mais je leur dis, d'une incertitude économique. On va au téléphone, le 506-532-0133. Parle Jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Super. Super. Je veux faire un commentaire sur le commentaire qui a été fait au début de l'émission quand vous avez parlé des routes ou de l'accident qui avait arrivé à Bouctouche dans les derniers jours. Oui. Vous savez, moi je considère qu'on a un beau réseau de routes. La route après de Bouctouche, là, parce que les 4 voies finies là, à y aller à Miramichi. Moi, les voies de dépassement qu'ils ont fait, ça a été super. J'ai fait ce chemin-là plusieurs fois, surtout depuis. Je l'ai fait souvent dans les 50, 60 dernières années. Mais dans les dernières années, depuis qu'ils ont fait les voies d'évitement, il n'y a pas de problème avec les routes. Les routes sont belles. Même s'il y avait des 4 voies, le problème, il n'est pas dans les routes. Le problème, il est entre le siège puis le steering, là, la roue. C'est là qu'est le problème. Allez, bon, je vais vous donner un autre exemple, là, juste pour dire, on vous dit, un 4 voies, c'est... Vous vous rappelez, 2 ans passés, là, dans le temps de Pâques, il y a eu un accident, 3-4 morts, là, sur l'autoroute de Shediac, de Moncton à Shediac, là, oui. Du monde du Nord. Qu'est-ce que c'est qu'ils faisaient? Le problème n'était pas la route, c'est une voie, c'est 2 voies, 4 voies. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un accident là? Le problème, il n'est pas derrière, il n'est pas sur les routes. Parce que, aller à la Miramichi, là, je vais à Miramichi avec mon frère, il faut qu'il y ait le choix des traitements, là, qu'on y va une couple de fois, 2-3 fois par an. Puis des filles qui ont fait les voies d'évitement, j'ai dit, ça, c'était... Ouais. C'est ça qu'ils ont dû faire. Il y a encore de l'amélioration, là. Comme moi, la sortie de Bouctouche, que drette le pont, drette en sortant, là, ben de la misère avec elle. Je peux te dire, en sortant de Bouctouche... Quand tu sors de Bouctouche puis tu t'en viens vers Moncton, là, entre la Scale puis le Thames, là. Oui. Là, elle est difficile. Le gros rond, puis là, t'embarques sur l'autoroute 11, puis là, faut que tu checkes ton blind spot comme il faut, puis il y a un pont qui s'en vient, puis là, la voie arrête, fait qu'il faut que tu ralentisses, puis là, le trafic ralentit, puis il y a un changement de circulation. Quand tu t'en viens là,
c'est là que je t'ai dit, là. Moi, je l'ai fait, là. J'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. C'est que je suis d'accord que quand il y a des voies d'accès qui ont peut-être bien été faites trop courtes, là, puis il y en a qui ont élongé, ça, je suis d'accord, là. Il y a de l'amélioration, parce que ces routes-là, c'est quand même fait 35-40 ans passés, là. Oui. Puis, il y a des voies d'accès. Il y en a qui ont été faites trop courtes. Mais, on le sait, on n'est jamais pressé assez pour se garrocher, mais c'est là que c'est. Alors, je m'en venais de Moncton la semaine passée, je renais 119. OK? Là, j'étais 9 km au-dessus sur l'autoroute de Moncton-Chediac. Hey, le monde te passe, là. Tu crois arrêter? Le monde est rendu pressé. Ouais. Ça fait que le problème, sur la route, hey, je suis fier qu'elle a été faite jusqu'à Bouctouche, mais de là à y aller à Miramichi, après qu'ils ont fait les voies de dépassement, c'est faut que le monde apprenne à conduire. Le gros problème, il est là. Peut-être qu'on devrait demander aux concessionnaires de voitures, aux fabricants de voitures, de faire pas les voitures dépasser 130 km/h ou 120, là, comme... Non, c'est pas... Il faut apprendre au monde que même si ta voiture, elle peut faire 200 km, si la limite est 120 ou 110, tu auras une 110. C'est tout. Ouais. Parce qu'on regarde les accidents sur la 4 voies. Tu dis, pourquoi s'il y a des accidents là? C'est pas compliqué. Ouais. Le monde doit être trop vite. Il ne suit pas les conditions. Croyez-vous un matin avec ce qu'il y a sur les routes que si tu te renvoies à 120, 130 km, si quelque chose arrive, là, tu le perds, ça. Je me suis fait dépasser à 120 tantôt. Je drivais 95 sur l'autoroute entre Moncton et Chediac. Je me suis fait dépasser. C'est ce que je viens de te dire. Puis là, je voyais plus rien. Je voyais plus rien pendant comme 3-4 secondes. Fait que j'ai ralenti ça à 70. Puis le char en arrière a ralenti à 70 aussi. Puis l'autre char doit avoir pompé break aussi. C'est ça. C'est le problème, c'est ce que je viens de vous dire. Le problème, il est entre la roue puis le siège. Ouais. Alors, vigilance et prudence au volant, le message. Donc, c'est ça dans tout, là. La prudence, c'est la prudence. Ouais. Je vais vous laisser avec ça, anyway. C'est des mots très sages. On vous remercie. Bonne journée de tempête. Bonne journée de tempête à vous aussi. Faites attention sur les routes. Merci. Je ne sors pas aujourd'hui. OK, ça va. C'est bien. Ouais, on va aller prendre un autre appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, allô, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, pas pire. Pour les routes, route 15, moi, j'ai eu un accident, un head-on dessus cette route-là, plusieurs années passées. La personne allait dans la mauvaise direction. Puis le monsieur qui vient juste d'appeler, là, il vient juste de dire qu'il allait 119, puis les chars le passaient, et il allait 9 par-dessus la vitesse. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il soit à 110. C'est illégal. Tout le monde a la mentalité de dire que je peux aller 9 par-dessus le limite de vitesse, puis j'aurais pas de ticket. Mais lui allait 9 par-dessus, puis il allait trop vite. Oui, puis la police a le droit de donner une contravention pour 9 km au-dessus. Mais elle est contestable à 9 km. Pourquoi? Parce qu'on dit que le radar gun, il y a comme une espèce de plus ou moins marge d'erreur de 5 km à l'heure. C'est là-dessus que les conducteurs jouent pour essayer de se défendre. Il a le tort d'aller trop vite. Tant qu'à moi, c'est 110, c'est pas 119, c'est 110. T'as fait une head-on collision sur la 15? Oui, j'ai fait un head-on collision. Mon truck était total, puis les 4 personnes dans l'autre char, ils se sont pas fait mal. Ils sont chanceux. Je me suis aperçu qu'il allait la mauvaise direction parce que j'ai ralenti, je pense, peut-être à 40 km à l'heure avant de frapper. Hey. Ça frappait dur, mais pas assez dur pour eux. Personne ne s'est fait mal. Heureusement. Je suis content de vous parler ce matin parce que des accidents comme ça peut ne pas pardonner. Là. Vraiment, content que vous soyez là, mais ça ouvre les lumières. Ça nous fait penser que c'est dangereux. Ça peut arriver n'importe quand. C'est ça. Je voulais juste vous dire ça, puis je pense 110, c'est 110, c'est pas 119. C'est ça la mentalité du monde. Je peux rouler 119, puis là, l'autre personne dit il va 119, je devrais pouvoir aller 5 de plus. C'est pour ça que la vitesse se fait, là.
Tant qu'à moi. On est bizarre, hein? Puis ce qu'on comprend pas, c'est que même si je vais 130, je vais arriver à la lumière, puis l'autre qui allait 110 va me rattraper. Ils sont pressés pour aller à la même place comme que tu vas. Ils sont pas là plus vite qu'avant même. Tu vas 5 ou 6 plus vite que tu voudrais aller. T'es pas rendu... T'arrives dans le trafic à la fin, à la lumière, puis t'arrives en même temps pareil. Fait que là, je reviens au sujet de ce matin. Est-ce que vous croyez que la 4 voies entre Bouctouche puis Miramichi, c'est nécessaire ou juste regarde... Ça qu'ils ont fait, là, je trouve que c'est bon. C'est comme tu as dit, là, Jason, je pense à tantôt, l'entrée de Bouctouche, aller sur la route 11... à l'étape, en venant par Moncton, là, à l'étape. Mais celui qui embarque dessus la voie, c'est à lui à faire attention. C'est pas celui qui est sur la route 11. C'est celui qui embarque dessus le ramp, là, qui prend. C'est à lui à ralentir pour laisser le trafic passer. Moi, je comprends pas qu'ils ont construit ça drette en face du pont, mais il semble que... je comprends ça. Ça aurait dû être peut-être un autre 300-400 pieds avant, plus loin par le nord. Ouais, t'as raison. En tout cas, c'est ça mon opinion. Merci pour le commentaire. Avec encore un commentaire de sagesse et respectez-le la vitesse. C'est 110, c'est pas 119, c'est vrai. Puis surtout tout de suite là, pendant des tempêtes, c'est là que quand quelqu'un dépasse... On devrait réduire même. Faut toujours avoir à l'idée par exemple, une limite de 110, si la température est pas belle, descendez ça à 90 là, dans votre tête. Faites-le vous-même. Parce que ce soit de la pluie, ça peut faire de l'aquaplanage, il peut y avoir de l'eau sur la route. Et quand c'est l'hiver comme ça, on a les risques de glissement. Et des fois, il y a de la glace cachée en dessous de la neige. Alors non, respectons les limites et abaissons les limites lorsque les conditions sont comme ça. 532-0133, 532-0133 pour participer à l'émission de ce matin. Moi, je reviens juste sur le possible acheteur là, de l'usine de Coastal Shell à Beau-Rivage. J'encourage les citoyens peut-être à envoyer des courriels à la compagnie pour poser des questions, pour qu'ils se fassent rassurer. Oui, si vous avez une opposition, quant au projet. Faites-vous rassurer. Puis pour les voisins de cette usine-là, il y a quelqu'un qui va l'acheter, cette usine-là. Il y a quelque chose qui va se passer avec cette usine-là. Il va y avoir du trafic, du va-et-vient. Donc, aussi bien d'avoir quelque chose comme ça, là, qui est viable et qui fait pas de bruit, pas de pollution sonore et pas de pollution non plus dans l'air. Là. C'est quelque chose de bien. Là. Ça semble tout à fait correct. Alors oui, je pense que toutes les raisons sont là pour vous rassurer si vous avez des inquiétudes. Alors, communiquez avec qui de droit et rassurez-vous. Et c'est 30 personnes qui vont travailler là. On parle pas de 125 personnes ou 250 voitures de stationnées c'est dans la station. C'est 15-20 qui disait là, emploi à temps plein. Mais ça plus pourrait... les 12 personnes, plus 12 personnes qui vont travailler. Du secteur administratif. Bon, quand même. Trentaine d'emplois. Une trentaine d'emplois. Mais ça, c'est une trentaine de chars de plus qui vont driver dans là. Puis là, mettons qu'on transférerait ça avec... qu'on transfère ça centre d'achat, parce que là, c'est zoné commerciale, décide d'en faire quelque chose d'autre, vous allez quand même avoir des voisins. Ils peuvent pas juste aller là, l'usine, elle vaut quelque chose, aller lever. Puis dans la situation économique où on est tout de suite, là, donner une chance aux coureurs. Puis comme je le dis, puis je le répète, des fois, il y a même des négociations qui peuvent se faire si vous êtes voisin de cette usine-là. Mais c'est le phénomène de pas dans ma cour. Autant que moi, à Dieppe, j'aime pas avoir des voisins que je suis capable de voir, ils sont là. Hein? Pas le choix. Pourquoi? On est dans une région qui est urbaine. Puis... faut pas en vouloir non plus à certains citoyens de s'y opposer ou de poser des questions parce qu'on a eu toutes sortes de choses qui se passent. Mais là, je pense que dans ce projet-là, tout semble vraiment rassurant. On va prendre un appel. Parle, Charles, on vous écoute. Oui, vous faites l'exit avant la motel de Bouctouche pour le problème de highway. Attends, j'ai la map ouverte tout de suite, puis je regarde, puis oui, effectivement, il y a du bois là. Il y a plein de bois, c'est dans le parc industriel de Bouctouche. Je me trompe pas, peut-être je suis wrong, je peux regarder le zoning, mais je pense que ça appartient au parc industriel, fait qu'il y aurait possiblement l'opportunité de changer l'exit de place puis de sauver, de faire un 4-lane highway sur ce pont-là. Là. Mais est-ce qu'il va y avoir... C'est la même chose comme Miramichi. Ouais. La même chose comme Miramichi, quelle? Comme l'exit en tourneur de Batter, là, tu débarques avant le pont, puis... Tu sors au Walmart, là, c'est ça? Ouais. C'est à peu près la même affaire, OK? Puis tu débarquerais là, puis tu aurais là, on parquait ça
sur le highway. Ben, si les ingénieurs n'y ont pas pensé, ça a pris des gens comme vous pour y penser. Fait que bravo. J'ai la map ouverte. Puis moi, c'est une des exits les plus dangereuses. C'est une des exits qui donne des torticolis. Puis c'est prouvé que quand les gens ont mal au cou, OK, qu'ils sont plus susceptibles à faire des accidents. Bon. OK, ben moi, je fais ça, puis je passe là toujours, puis je jongle ça tout le temps. Fait qu'imaginez les gens qui utilisent ta sortie-là 3 fois par jour. Comment difficile que c'est d'embarquer sur l'autoroute. Je sais pas comment agir. Tu sais, lui, il a dit, ce n'est pas à la voiture qui s'en vient de ralentir, mais des fois, t'as pas le choix. Puis en ralentissant, puis j'ai appris à ma fille à conduire. Soit-on, je l'ai bien fait, mais j'ai tout le temps dit, les accidents arrivent quand il y a un changement de circulation. Habituellement, quand tu as un highway vide, le monde ne prenne pas le canal pour rien. Ils prennent le canal quand ils se font dépasser ou quand il y a une sortie ou quand il y a quelqu'un qui ne suit pas les règles de la circulation. Oui. Fait que good call. Merci. Pas de trouble. Bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Souhaitons. Bon job. Merci. Souhaitons que les Parle ingénieurs... Jazz, on vous écoute. Oui, je voulais parler à vous de Paul là, qui veut faire acheter l'usine, on en a parlé maintenant, depuis l'école. S'il vous plaît, parlez-en. Je connais comme il faut, puis c'est tout professionnel, là. C'est tout quelqu'un qui est professionnel là-dedans. Puis, ce qui espérons que chacun de l'autre des mers arrive ici et la jette. Mais c'est du monde, de la place même. Ouais, puis avec Carney qui essaye de signer avec des ententes avec les Chinois, on aime mieux avoir quelqu'un de chez nous qui développe de l'économie locale versus de l'international. C'est certain. Ouais. C'est un gars qui est bien indépendant, qui est smart sur son affaire, puis c'est professionnel sur deux affaires. Il vient de la place, il ne voit pas quoi c'est le problème. OK. Bon, vous êtes en faveur du projet, mais c'est bien à entendre. Puis, je pense que les inquiétudes vont être calmées parce que ça semble vraiment, c'est ça, là, un projet qui n'emmène rien de négatif pour la population. Oui, parlons des school bus, c'est tout, pour l'école. Oui. Lui, organiser d'avoir des trucs avec les school bus sortant de là, puis on sait quand ils arrivent au bac. Ils s'en vont toute l'histoire. Moi, c'est tellement professionnel, puis je vois pas ce qu'elle a de voter pour. Ouais, vous faites sûrement... La bonne idée, la mienne est certain la bonne oui. Vous faites sûrement plaisir à M. Thébault ce matin. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et à vous qui êtes sur la ligne pour participer à l'émission, ben restez là quelques secondes. On prend une courte pause et on vous revient tout de suite à Parle Jazz Politique. Vous écoutez Parle Jazz. Ici Sébastien Boucher, en compagnie de Jason Ouellette aujourd'hui. Et on avait un appel qui a duré pendant la pause et qui vient d'arrêter. Ben, rappelez tout de suite, on est prêt maintenant à prendre vos appels 506-532-0133. Et sur la route 11, je reviens à la route 11, le gouvernement a mis un site web là, qui s'appelle GNB, sujet, conduite, transport, projet de transport, mise à jour sur la route 11. Fait que si vous faites une recherche sur GNB, là, vous allez le trouver. Là. On dit que d'ici à l'automne 2026, il y aura d'autres travaux de voies de déplacement qui seront installés sur la route 11 entre Miramichi et aussi Bouctouche. Fait que... Excellent. Et on a d'autres appels qui reviennent. Jason, on va les prendre. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, comment ça va? Ça va super, et vous? Ça va très bien, malgré la petite neige. Ben, il faut l'apprécier, on en a besoin. Il y en a pas eu beaucoup. Oui, c'est vrai, mais les conditions de route sont un petit peu... Justement, je suis à Bouctouche, là, un matin. Là. Oui, OK. De quoi ça a l'air dans votre coin? C'est de la neige, puis un petit peu de vent. Fait que t'as des... Comme Jason disait, quand tu as des chars qui passent ou des trucks, ça fait des bourrasques de neige, puis tu vois pas tout à fait pendant une couple de secondes. Il faut que tu ajustes ta conduite selon la température et les conditions de la route. Ça, c'est primordial. Ouais, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. Hein? C'est juste une question de jugement, puis on est tout le temps porté à aller un petit peu plus vite. Puis c'est comme tu dis, ça dit 110, à 118, je suis correct. Mais si que la route est pas belle, faut que tu slack au lieu d'accélérer. Oui, tout à fait. J'espère que ça, le message, les gens il va pas rentrer d'une oreille, sortir par l'autre ce matin. J'aimerais ça que les gens commencent à respecter cette fameuse limite de vitesse. On éviterait tellement des problèmes. Nécessaire ou pas l'autoroute à 4 voies entre Bouctouche et Miramichi, monsieur? Honnêtement, Jason, je passe souvent par là parce que j'ai de la famille dans le Nord. Puis
je crois pas que c'est nécessaire. Comme on dit, comment je pourrais expliquer ça? C'est... Il faut t'ajuster la conduite. T'ajustes la conduite tout le temps. Tu peux mettre des voies de dépassement. Parce que où est-ce qu'ils l'ont fait, là, l'autre bord de Miramichi, ça va bien, là. Puis pour Bouctouche, je pense qu'il devrait donner une chance à M. Thibault, là. C'est... Pour Richibouctou. Oui, c'est Richibouctou, l'usine, ouais. C'est à Richibouctou? Oui, c'est là que c'est, hein? Ouais. Puis c'est que ça va donner, ça va donner des emplois, puis il veut pas, c'est quelqu'un de local, puis si qu'ils mettent les choses en place, comme il dit, si jamais ils vendent l'entreprise, ils peuvent changer le zonage pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit là. Exactement, ben oui. Ouais. Les lignes sont pleines, merci pour votre participation. Merci à vous aussi pour vos commentaires. Parle, Georges, on vous écoute. C'est à votre tour. Allô. Bon, ça va? Ça va bien. Moi, j'appelle juste une couple d'affaires des personnes qui ont appelé pour dire à votre Bouctouche. Moi, je conduis un transport puis je délivre là tous les jours. Je sais que c'est pas la meilleure manière à faire un on-ramp. La manière que c'est là, il allait jusqu'au bout puis il y avait un temps. Il y a d'embarquer dans le trafic qui va sortir dans le rallye. Ça ne travaille pas de même. Tu ralentis quand tu fais le croche, et si tu vois du gars de ton miroir, puis tu vois du trafic qui s'en vient, ben t'espères que tu aies un opening avant que tu donnes la gaz pour y aller. Mais des fois, il faut t'arrêter. Non. T'as pas besoin d'arrêter. Moi, comme j'ai dit, je suis pas bien trop fort, puis quand tu fais le croche, si tu t'arrêtes là, c'est parce que je prenne des gears, moi. Je peux pas juste peser ça puis décoller comme le reste du monde fait en voiture. Oui. Faut que tu gardes pour jusqu'à un spot que tu peux rentrer avant que tu commences. Si tu es là au bout et tu peux pas rentrer, si tu t'arrêtes, après ça, c'est dur à rentrer. C'est pas une bonne entrée. C'est rien. Tu n'arrêtes pas à faire là. Puis tout ce que l'autre personne dit en bas des passing lanes, ça, c'est la pire affaire qu'ils ont fait sur la route 11. C'est parce que tu conduis ce chemin-là pas mal souvent. Puis quand le monde conduit 80, 90, ou si tu arrives à la passing lane, il faut que tu aies 140 pour les dépasser. Parce qu'ils finissent tout le temps par 120, 130 pour pas que tu les dépasses. Je comprends pas pourquoi ils font ça, moi non plus. Je suis comme la passing lane. Faut que tu gardes ta même vitesse pour que je puisse te passer. On dirait qu'ils sont comme, il y a une voie de plus, je peux aller plus vite. Ouais. Ben, c'est le monde qui est plus en arrière, qui veut conduire son 110. Puis des fois, tu n'as pas la chance à dépasser à cause du trafic. Puis là, sinon, tu arrives là, c'est plusieurs fois que j'ai eu le driver du 140 pour le dépasser. Puis je ne crois pas que ça, c'est plus safe non plus. Ah, t'as raison. T'as raison, je trouve le cerveau humain bizarre pour ça. Il va 90 sur une single lane, il arrive sur la voie de dépassement, il monte ça à 120. Pourquoi? Comme laisse-nous passer, comme tu vas me faire monter à 140 pour te dépasser, pour que quand on tourne dans single lane, que tu redescendes à 90, je vais être stock en arrière de toi. Ouais. Pas facile la vie des fois. Ouais. Autre commentaire, les lignes sont pleines. As-tu d'autres commentaires? Non, c'est d'accord. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Oui. Parle, Georges, c'est à vous? Oui, deux points que j'aimerais te faire un commentaire dessus, c'est sur que l'histoire se répète. Le premier point, c'est que on a eu encore le dilemme des billes électriques ont doublé les derniers mois, comme l'an passé. Puis aussi, on a eu des gros systèmes de solaire là, qui peut-être influencent les facturations de ces nouveaux compteurs-là. Puis le deuxième point, c'est la frustration de toujours les compagnies de câbles qui augmentent leur prix sur les factures à tous les 3-4 mois. Ils nous garantissent pour des plans de 2 ans ou 3 ans qui seront gelés. Puis, moins qu'un mois, 2 mois dans le contrat, ils commencent à augmenter leur prix. Puis, on est rendu dans une période de 6 mois, un bon 40, 50 $ de plus. Puis, en plus, il annonce que j'ai pu comprendre dans le mois de mars, un autre 10 à 12 $. Je l'ai vu. Pour des différentes raisons. Ça n'a pas de bon sens.
Oui, puis pour votre premier point, là, monsieur, vous parliez de Énergie NB là, qui veut hausser ses tarifs encore de 4,75 le 1er avril. Oui. C'est 130 $ de plus par année pour un ménage moyen. Puis les tarifs ont déjà augmenté de 23 en 3 ans. Puis la majorité des gens ici au Nouveau-Brunswick se chauffent à l'électricité. Hein? Alors là, on demande une autorisation spéciale pour NB Power avant la décision du régulateur et on promet de rembourser si la hausse est refusée ou réduite. Alors non, ça risque d'augmenter sérieusement, encore une fois, mois d'avril, et on dirait que c'est pas arrêtable. Oui, mais en même temps aussi, également, il y a le problème de qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine future. Je parle de Mataquac puis Pointe-le-Pro. C'est connu, ça fait longtemps. Ouais. Dans mon temps, moi, on avait été promis que quand ça a été construit en 67, ça serait bon pour 100 ans, Mataquac, puis il n'y aurait aucun problème. New Brunswick, c'est une des provinces plus avancées au point de vue de coût, puis de garantie. Ça n'a pas duré 50 ans. La Mataquac, puis déjà on est en dépenses immenses pour essayer juste de la sauver. En tout cas. Moi, je ferais un plan, une énergie solaire. Comme moi, j'ai appelé l'énergie solaire, puis ils m'ont dit non. Je dis, ouais, pourquoi? Ben, ton toit n'a pas été fait depuis les 10 dernières années. Fait qu'on peut pas te donner les bonnies ou les rabais. Je dis, un bon toit, moi. Fait qu'il faut que je refasse mon toit pour pouvoir avoir un système de panneaux solaires pour bénéficier du boni. C'est encore comme ça, je sais pas, mais ça m'a comme turning off, dans le fond. Là. Ça refroidit. Mais c'est la vraie solution, puis dernièrement, ils l'ont mentionné, que les grosses compagnies puissent eux-mêmes produire leur propre électricité, mais moi, j'ajouterais verte. J'aimerais que ça soit de l'électricité verte. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de passer 1 heure avec David Suzuki. Tu sais, le grand, le chercheur ou le environnementaliste, là, influenceur. Et lui me l'avait dit. Il dit, l'être humain est niaiseux. Le soleil, c'est de l'énergie gratuite, de tous les côtés. Bien, profitez de l'énergie gratuite. C'est solaire qui est l'avenir. Profitez-en. Mettez des panneaux solaires partout. Essayez de faire des panneaux solaires qui sont beaucoup plus efficaces, qui vont permettre de capturer l'énergie puis de pouvoir la réutiliser par la suite puis de la banquer dans des batteries dans vos propres maisons, qui est la solution qui va être l'avenir. Moi, c'est ça que c'est. Puis là, on revendait l'électricité à Énergie Nouveau-Brunswick. Bien, il faut que ça soit profitable. Faut pas que ça soit cheap. L'énergie qu'on revend, faut que ça soit de l'énergie qui vale la peine de revendre. On peut faire de l'argent là-dessus. Fait que là, t'encourages, tu sais, là, tu prends la grosse entreprise, puis tu la réduis en millions ou milliers de petites entreprises qui génèrent de l'électricité pour le réseau. Là, tout de suite, complètement dans le champ avec l'énergie solaire. Moi, j'encourage le gouvernement à mettre des programmes de développement de l'énergie solaire, si tel est le cas, puis qui sont comme, on est dans une crise. Ben, arrêtez. Tout le monde a des toits de maison qui sont noirs, tu sais. Un autre point que j'aimerais faire, c'est qu'il ne devrait pas avoir d'impôt sur l'électricité, au moins pour un pourcentage pour le chauffage. C'est ridicule d'être imposé à 15 puis c'est taxe sur taxe. C'est juste... en tout cas, on s'en va vers le point que les aînés ne pourront plus vivre chez eux pour la simple raison qu'ils ils peuvent plus tiendre les bouts à aller avec une pension qui diminue à tous les minutes. Puis vous n'êtes pas rendu là encore, mais que vous arrivez à cet âge-là, je vous souhaite que vous avez un 6,49 qui rentre dans le jeu, ou bien, comme on dit, vous avez un héritage qui est bénéficiaire. Puis pour les grosses compagnies qui augmentent les factures en cachette, là, ou qui nous augmentent des taux... Ça aussi, on se fait avoir. On est bombardé de marketing qui est de tous les côtés est abusif. On diminue les quantités de produits dans les canettes ou dans les boîtes ou quoi que ce soit. Bien, en même temps, on augmente le prix. Puis le public n'est pas courant qu'on paye plus cher pour moins de services. En tout cas. Ouais, ben, moi, la question aussi que j'avais ce matin, c'est est-ce qu'un citoyen qui travaille à temps plein peut encore se loger, se nourrir et se soigner sans endetter? Puis là, la réponse que vous donnez à cette question-là, c'est absolument plus. C'est ça. Et spécialement si tu retires et puis sur une petite pension là, qui est gelée. C'est pas facile. Et tout le monde a le droit de se lamenter. Tout le monde peut, des fois, que si tu as la santé puis tu as un bon travail, si tu l'as du tout, pour essayer de tiendre les deux bouts d'aller. Moi, je souhaite que mes enfants soient riches puis que ce soit eux autres qui payent pour moi.
Hein? J'ai de l'espoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Ça m'inquiète parce que c'est difficile. Puis on regarde, là, juste arriver. Comme là, moi, je me sens quasiment chanceux, mais tu sais, je suis pas chanceux en quelque sorte, mais de pas avoir de famille à nourrir. Ben oui, puis qu'il faut que je m'en occupe, tu sais, à mes frais. Parce que là, présentement, j'arrive, moi, là, mais c'est parce que j'ai un petit appartement, pas grand-chose, personne à ma charge, puis là, j'arrive avec mon métier à temps plein. Mais c'est vrai que je peux pas entrevoir la possibilité de m'acheter une maison, je peux pas entrevoir plein de choses parce que tout devient hors de prix. Alors, c'est inquiétant. Pour les jeunes, aujourd'hui, là, qui pensent qu'ils n'auront jamais de maison, ben il y en a que c'est peut-être vrai, ça va être extrêmement difficile. Alors, oui, on est dans une époque, on dirait, où financièrement, là, pour se sortir la tête de l'eau, ça va prendre, comme tu disais, soit le 649 que monsieur disait, mais ou une entreprise qui vend, là, tu sais, faut avoir quelque chose. On dirait qu'il faut vendre de la régine. J'ai une famille de 5 à la maison, puis ça m'a coûté 530$ d'électricité au mois de décembre. Fait que j'ai pas hâte de voir le mois de janvier. Puis je trouve que c'est pas beaucoup. Sérieux, 530$? J'ai vu du monde qui ont eu plus que ça. Ça dépend. Peut-être que toi, ta maison est très bien isolée. Parce qu'il y a des gens là que ça monte à 1000$. Il y a du monde, ça dépasse les 700-800$ pour beaucoup. C'est vraiment... L'électricité coûte cher. Ouais. Mais quand même, bon, 530$, puis là, tu penses que le mois de janvier va être pas mal pire. La nouvelle génération, elle, a pas peur de s'endetter. Fait que ça, j'ai hâte de voir jusque ça va aller. La nouvelle génération, elles autres sont plus comme YOLO. T'as une vie à vivre. Comme là, tu sais, là, les jeunes, vous remarquez, les jeunes, ils voyagent beaucoup plus que ce que nous autres, on a voyagé. Mon premier voyage, puis oui, je suis allé la semaine passée, mais mon premier voyage, moi, par le passé, était, je pense que j'avais 33 ans la première fois que j'ai pris l'avion. Mais moi, mes enfants, eux, ça a 17, 18 ans, puis ça parle de voyage tout de suite. Fait qu'ils n'auront pas peur de s'endetter. Les autres ont compris. C'est nous autres qui n'avons pas compris. C'est juste des chiffres. Ouais. Patientez encore sur la ligne quelques secondes. On revient tout de suite après une courte pause à PPJJ. C'est Papa Jazz qui se poursuit. Le numéro pour nous rejoindre, 506-532-0133. On a un autre appel en attente. Parle Jazz. L'appel est reparti. C'est 506-532-0133. Et voilà, on revient. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. J'appelle de Bouctouche. Oui. C'est pas concernant l'exit. Je sais que c'est un exit qui est dangereux. La raison que j'appelle, puis j'aimerais que les gens savent, c'est que ce matin, j'ai eu un appel de lien de santé. Le nouveau numéro, le 1-833-354-2300. Et sur mon téléphone, ça disait « Likely Spam ». Alors, d'habitude, je ne les réponds pas. Hein. Puis, la première fois, j'ai accroché, la deuxième fois, j'ai répondu. Mais si tout le monde a un système comme le mien qui dit « Likely Spam », ben, ils vont manquer leur appel avec le lien de santé. Ouais. Oh, puis le lien de santé, c'était les vrais là, qui vous ont appelé, donc oui, vous êtes sûr de ça? Le nouveau système, là. Ben, merci de nous aviser. Moi aussi, ça m'est arrivé avec quand quelqu'un appelle d'un numéro 188, ça dit « possible fraud ». C'est ce que ça dit. Ouais. C'est pour ça que peut-être les gens devraient être au courant qu'ils répondent. Si c'est un spam, ils peuvent accrocher. Mais c'est juste qu'ils peuvent manquer des rendez-vous importants pour avec le lien de santé, tu sais, là. Ouais. Ben, je voulais juste mentionner ça. Ouais, il faut mieux répondre, puis si on se rend compte que ça peut être quelque chose de frauduleux, là, on raccroche puis on signale, mais au départ, si c'est likely spam, ça veut pas dire que c'est un spam. Donc, je croyais que la province a organisé avoir un numéro. Un 506. S'ils mettent un 506, ça sera plus possible spam, là, ça va être... Ouais. Merci de nous en aviser. OK. Merci. Ouais, bonne journée. Okay. Merci à vous. Bonjour. C'est bon, ça. Oui, parle Jazz, on vous écoute. Bon matin, les gars, ça va bien? Salut, très bien. Good. C'est un matin à Long John et à bas de ligne ce matin. Un peu frais. Oui. Écoute, je rappelle au sujet de Bear Camp et l'acquisition récente de l'enseigne édifice Coastal Shelf. Oui. Puis j'aimerais juste bien féliciter l'équipe Bear Camp et M. Thibault. Avec le stigma qui entoure le bâtiment et tout ce sujet, ça n'a pas été un concept qui était aisé à approcher ou exécuter. Comme un gars du coin et un travailleur de l'industrie de construction, j'ai amplement d'espoir et de confiance dans la nouvelle direction pour le bâtiment et quoi ça ramène au coin. Je vais utiliser l'analogie Stop and Go comme communauté. On a tous vu le terme Stop the Stink. Master, c'est le ton qu'on dit comme Go l'industrie locale. C'est surtout dans ces temps économiques, avec quoi ce qu'on voit ici à la maison et ailleurs, dans le monde, on a besoin.
Un gros merci. Oui, ben merci. Puis je pense good news is bad news. Puis c'est ce qu'on a fait à Radio-Canada. On est allé chercher des commentaires négatifs sur le projet. Puis c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on retient, mais que le projet semble un bon projet puis bon pour l'économie de Richelieu. Merci. Merci. Salut. Ouais, merci beaucoup. J'ai rarement me positionné dans des dossiers, mais celui-là, j'ai trop vu à Dieppe des gens s'opposer quand j'étais journaliste dans des réunions du conseil municipal à des édifices appartements à 2 étages. Puis là, on est rendu à comme 6, 7, 8 étages au même endroit. T'aurais dû accepter le 2 étages. Ouais. Des fois, on comprend mieux la grogne, mais là, cette fois-ci, là, ça semble être en voie de s'apaiser. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonne émission. L'affaire de Bouctouche, je suis d'accord avec le monsieur qui vient de Richelieu qui vient d'appeler. Puis on devrait donner une chance à ce monsieur-là, puis go for it. Puis je pense que ça va arriver parce que c'est pas seulement eux autres qui vont en profiter, mais c'est ceux-là qui vont les fournisseurs alentours qui vont fournir le bois qu'on a besoin, que c'est les producteurs de bois. Ouais. Et puis la rampe, là. OK, t'es à Bouctouche, toi et tout, là. Oui, mais non, je suis pas à Bouctouche, mais moi, j'ai voyagé, puis j'ai vécu à Toronto une vingtaine d'années. Puis les rampes, il n'y en a pas de toutes les sortes, de toutes les manières, surtout tu te passes à Montréal. Puis disons, celui qui prend la rampe, il faut qu'il prenne la vitesse de celui qui est sur la route. Oui. OK? Mais celui qui est sur la route, il faut qu'il partage la route. Il appelle ça share the road. Oui. OK? Puis il faut, si lui s'en vient avec la vitesse, puis il donne un espace de rentrée sur la voie. Puis il y a beaucoup de gens dans le sud-est qui ne comprennent pas ça. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués à avoir des rampes comme ça. Puis une que je trouve terrible, c'est celui dans Wheelers, quand tu débarques, c'est à Botford. OK? Puis les gens arrêtent. Puis il y a une rampe. La rampe est longue assez que tu peux prendre puis te peser dessus, puis l'autre va te laisser rentrer. Puis la plupart du monde va te laisser rentrer dans ta voie, en avant de toi. Oui, mais quand la lumière est verte, là, c'est nez à nez, là. Oui, ben tu veux dire la Botford, là? Oui, ben la Botford, la lumière vire verte, là, puis je pense que je l'ai. On vient de passer, dans ma tête, je passe en avant du service d'incendie, là, puis là, je tourne à droite, puis là, je m'en vais vers le Wheeler. C'est elle, tu veux dire, là? C'est la Botford. Oui, celle-là. Le monde arrête. Ben oui, mais c'est parce que la lumière vire verte, puis tout le monde est nez à nez. Oui, là, je peux... Oui, mais donc, si la lumière vire verte, là, OK, tu as le droit de rentrer. Lui, sur la voie centrale, là, qui s'en vient, là, faut qu'il partage la route puis laisse l'autre rentrer. Mais vous, il faut qu'il pèse dessus, là. OK? Il faut qu'il prenne la vitesse, puis ils vont te laisser rentrer. Donc, je l'ai fait juste en masse quand j'étais à Toronto, puis je l'ai fait en masse sur la Wheeler, puis ben des places. Mais il faut que tu pèses dessus pour prendre la vitesse. Puis les gens ne font pas. Qu'est-ce qu'il fait là, le fou? Des fois, ça arrive. Puis là, tu vois ça aussi de Chiliac à Moncton. Hey, il y a une rampe qui est longue. Le monde, il modère. Il modère pas, pèse dessus, puis rentre devant moi. Puis, en tout cas, là, je sais pas, dans les écoles de conduite, ils pratiquent les gens à faire ce move-là. Mais malgré que peut-être que moi, j'ai plus d'expérience en ville, puis de passer à Montréal, puis à Toronto, que tu décolles dans le chemin, là, puis autour de là, tu pèses dessus, puis l'autre laisse rentrer. Moi, j'ai de la misère avec celle-là, parce que quand la lumière vire verte, tout le monde est nez à nez. Puis pour rentrer, il faut vraiment que le trafic ralentisse. Celle-là aussi, je la trouve mal faite, cette rentrée-là. Ben, disons, oui, elle n'est pas longue. Quand j'arrive, elle n'est pas longue, mais disons, ça va être ton jugement. Sur le truck, ça revient à pleine vitesse, un gros transport. Tu sais, il va arrêter, là. Mais si la lumière tourne trop vite, ils n'ont pas la vitesse encore. Ouais. Toi, tu prends la rampe, tu pèses dessus, tu t'en vas dans les chemins. C'est vrai. OK? C'est aussi simple que ça, là. Mais il y a un paquet de monde qui ne comprend pas ça. OK? C'est la même chose comme à Bouctouche. Hein? Des fois, on monte à Bouctouche, là, puis cette petite rampe-là, ben, le monde... Non, moi, je pense, moi, c'est mon expérience que j'ai à travailler, à voyager en ville, là, puis je travaille sur la construction. J'étais sur la route à tous les jours. Ça fait, il y a ce coin-là, les gens comprennent pas. Puis, des fois, là, ça arrive, je peux jurer après le gars avant de moi, mais il est bien, lui, là. Il vient d'une petite campagne en arrière, puis ils sont pas habitués à ça, puis ils arrivent en ville pour un rendez-vous, puis après, ils savent pas quoi faire. Ou c'est une personne âgée, des fois, puis ils sont un petit peu plus, je dirais, prudents que d'autres. C'est moins apte à vouloir appuyer sur le champignon, comme on dit.
Ça m'a fait jurer plusieurs fois, là, des affaires comme ça. Mais, une fois, je n'oublierai jamais, je m'en vais sur Champlain, puis il y a un gars qui me coupe, une personne âgée, comme tu dis. Il me coupe, lui, là, je jurais après lui. Mais lui, il était en bonne forme, là. Il fallait qu'il fasse de la vitesse. Hey, là, j'étais en beau maudit, mais pas longtemps après, le police s'en venait en face de moi. J'arrive, merci, madame, tu m'as refait ralentir. Fait que j'ai pas payé de ticket. Mais je pense que c'est un respect, de respecter l'autre sur la route, puis de partager la route. Il y en a beaucoup qui le font pas, c'est partout, c'est la différence que tu vois être, là. Ouais. Puis l'effet de la vitesse, puis le double voie, là, il y a des 4 voies, là, alentour, là, puis il y a des accidents, là. OK? C'est pas différent comme un qui en mettra 6 voies. OK? Il va y avoir des accidents pareils. Ça dépend que le monde va conduire. Puis oublie que la vitesse qui est marquée, c'est des conditions parfaites. OK? S'il ralentit. Ben oui, c'est comme ça. vous l'avez dit tantôt, là, y aller avec les conditions de la route. Mais il y a des gens, surtout les 4x4, là, les 4 roues, les pick-up, les gros pick-up, ils dépassent comme toi tu conduis, disons 90, 95, ou 100 dans la neige, lui il passe, bang, plein de vitesse. Puis souvent, tu le trouves dans le fossé plus loin, lui, là. Ouais. Moi, je pense que c'est le bon sens, puis il y a bien du monde qui l'ont pas sur la route. Ben, ouais. Pas juste sur la route, là. oui. Non, mais c'est le fun. Merci pour l'émission. Puis c'est le fun que les gens appellent, les camionneurs qui ont l'expérience sur la route, puis disent de quoi ce qu'ils pensent, eux autres, là. Oui. Ben, merci beaucoup à vous aussi pour vos commentaires aujourd'hui. OK, c'est beau, merci. Une bonne émission aujourd'hui. Puis lui qui avait une grande expérience de conduite en ville, hein, puis là, ça paraît, c'est sûr qu'il voudrait transmettre ça à tout le monde. Ben, c'est pas donné. Hey, on a différents courriels. Quelqu'un qui nous écrit, Jason, qui a fait Bathurst Moncton pendant 40 ans. Presque toujours conduit dans les limites. Mais il dit, voyez-vous, pas de différence, la vitesse. Il y avait toujours un petit... quelqu'un qui passait comme s'il y avait le feu derrière. Ouais, c'est ça. Les gens vivent de toutes sortes. Hein. Et puis, j'ai un autre... j'ai différents courriels ici. Un autre, des données qui nous viennent sur... Ah, ben non, c'est pas ça. OK, non. Ça va, c'est un courriel pour autre chose. 532-0133 si vous voulez participer à l'émission ce matin, là, que ce soit pour les différents sujets qu'on a mentionnés. Est-ce qu'on a le temps? On peut-tu parler de M. Carney qui... Vas-y, la grande question qu'on se pose, c'est que Carney, la semaine dernière, a fait un discours à Davos. Je pense que je le prononce bien. Je sais pas si c'est Davos ou Davos. On dira Davos, mais moi, j'ai été impressionné par le discours de Carney. Je l'ai écouté au complet, puis il a été solide. Hein? Les gens le disent que ça a été historique. Est-ce que le Canada a pris la bonne approche? Ça, c'est la question. Je sais pas. Ça, c'est vraiment la question, parce que là, on a ouvert. Là, on est allé voir plein de grosses économies mondiales, dont la Chine. Et là, on a dit « we're open for business ». Puis là, c'est un petit peu à l'encontre de notre partenaire historique. Mais ça fait plaisir à l'industrie du homard. Moins? Non? Oui, parce que les frais de la Chine permettent à l'industrie du homard d'être relancée ici. 80% de nos exportations de homard, puis là, peut-être je me trompe des chiffres, puis je pense pas, vont vers les États-Unis. Fait que quand tu regardes que, OK, ben là, si Donald Trump impose des tarifs à 100% sur les produits canadiens... Ah, c'est sûr que là, c'est diversification. Là, c'est quoi le 3% marchés. de Chinois? Mais de l'autre côté, tu dis, c'est eux qui nous poussent au bout du mur parce que ça va à l'encontre de notre relation amicale. Faut tout le temps qu'une relation entre deux, que ça soit à double sens. Tu peux pas juste avoir une relation... Si t'as déjà eu une girlfriend que t'aimais, qui t'aimait pas back, tu sais que c'est pas une bonne relation. Tu sais qu'elle va pas rester avec toi longtemps. Pourquoi? Ben, elle t'aime pas back, OK? Même si toi, tu y achètes des fleurs chaque jour et tu lui donnes un massage de pied, puis tu lui fais à manger, puis la vaisselle, puis tout, pas rien besoin de faire. Après un bout, là, tu vas te tanner. Tu vas te filer used. Puis ce que Carney est en train de faire à l'encontre, ou ce que Donald Trump est en train de faire, semblerait, c'est que ce n'est pas une relation à double sens. Mais pour une première fois dans l'histoire, on est en train de reconnaître que les Américains ne sont plus ou ne devraient plus l'être notre plus important partenaire, mais d'aller voir ailleurs aussi pour la diversification de notre économie. Puis Mark Carney, il est bien vu par les autres pays parce que c'est un économiste. C'est quelqu'un qui regarde les chiffres, qui est capable de les analyser. Oui, et puis il a l'air gentil. Ben, il semblait l'homme de la situation.
à Davos. Il semblait, l'homme, à regarder pour tous les pays de classe moyenne, les pays d'économie moyenne là, qui ont de la misère avec les grands géants qui font mal avec les tarifs. Donc, je pense que Mark Carney a eu un certain charisme là, dans cette affaire-là, ou en tout cas, il a bien paru. Il a bien paru, ça, aux clair, yeux des là. autres, mais peut-être pas des États-Unis. Peut-être pas des États-Unis, en effet, parce que les États-Unis voient ça comme un pied de nez, c'est sûr. Puis c'est toujours comme, oui, on n'a pas le choix de diversifier nos économies, mais pas au détriment des États-Unis. Puis là, ils se disent qu'il y aura l'après-Trump, puis l'après-Trump va quand même avoir laissé une trace, puis c'est pas que Trump va partir puis tous les problèmes vont être réglés, mais on en verra aujourd'hui parce que c'est la rentrée parlementaire à Ottawa et ça sera le retour aussi des débats de l'opposition, des différents partis qui vont pouvoir véhiculer leur opinion sur comment Mark Carney a agi, puis quel sera l'impact à long terme de ce discours-là et de ces nouvelles signatures-là. J'ai entendu même du monde qui ont dit, j'aimerais bien mieux être vendu aux États-Unis qu'être vendu à la Chine. C'est deux économies qui sont quand même opposées. C'est des rivales. La Chine puis les États-Unis ont tout le temps été des rivales. La Chine n'est plus que ce qu'elle était. Avant, tout se faisait made in China. À cette heure, made in China, va faire ailleurs, ramène dans China, mettre made in China dessus, puis la moitié du stuff est même pas fait en Chine. Là. Fait qu'il y a comme une économie où ce que les Chinois sont devenus de plus en plus lucratifs ou de plus en plus riches, puis ils veulent plus travailler dans des usines comme que dans le passé. Fait que là, tu te retrouves avec deux économies semblables, les États-Unis et aussi la Chine qui exploite le reste du monde. Eh oui. C'est ce que je l'ai dit. Ça, c'est un sujet qu'on va redébattre un petit peu plus tard cette semaine, certainement, ou même semaine prochaine. Et juste pour terminer, aujourd'hui, j'avais encore des courriels qui nous viennent concernant l'augmentation de la facture d'électricité. Et j'ai des chiffres ici. Alors, est-ce que le rabais va continuer le jour où ça a arrêté? Ça va faire une augmentation de plus. Il y a un rabais tout de suite là, gouvernemental là, sur ma facture. Moi, là, je l'ai à l'heure, il me donne 10 % de retour de taxes. Hey, mais regardez ça. Le prix moyen de l'électricité résidentielle par province ou territoire. Juste pour vous donner une idée, là, les territoires du Nord-Ouest, c'est là que ça coûte le plus cher. C'est 41 sous par kilowattheure. C'est parce que c'est très élevé. La production est coûteuse. Nunavut, ensuite, à 35 et plus de sous du kilomètre-heure parce que la production est locale au diesel. C'est ça, j'allais dire, c'est du pétrole. Ouais, c'est ça. Saskatchewan à 19,9 cents du kilowattheure. L'île du Prince-Édouard à 18,4. Nouvelle-Écosse à 18,3. Le Yukon à 18,7. Ensuite, on baisse pas mal avec l'Ontario à 14,1. Terre-Neuve et Labrador, 14,8. Et le Nouveau-Brunswick arrive à ce classement à 13,9. Wow. Et puis ensuite, on a Colombie-Britannique, 11,4. Manitoba, 10,2. Et le Québec, grand gagnant, à 7,8 sous le kilowattheure. Ça, c'est incroyable. Puis moi, j'avais vu... j'ai habité au Québec un petit peu. Puis quand j'avais changé au Nouveau-Brunswick en 2014, à un moment donné, j'avais fait le changement. Oh, que j'ai été surpris. Okay. J'ai dit la facture, c'était plus que le double. J'en revenais pas, puis j'ai regardé, c'est ça, au kilowattheure, on passe de 7 sous à 13,8. Là. Ça paraît sur les factures. Alors, j'avais toujours eu de misère à comprendre pourquoi on n'avait pas accepté la fameuse entente de se faire acheter au Nouveau-Brunswick. Il faut réduire la consommation locale chez nous, dans nos maisons, puis souvent, c'est difficile parce que tu y penses, pour changer de frigidaire, ça va te coûter 1000$ check pareil. Puis tu te dis, si ce 1000$ chèque-là peut être étendu sur une facture d'électricité. Il y a des petites façons de sauver de l'argent. J'ai un monsieur qui m'avait dit à un moment donné, si t'appartiens pas ta tank à l'eau chaude, tu payes des frais additionnels. Tu devrais appartenir ta propre tank à l'eau chaude. Mais là, ça, faut que tu payes pour le plombier, tu payes pour l'installer. C'est un coup d'une shot, un petit 800$. Je dis petit 800$, mais il semblerait que tu l'as payé ta tank à l'eau chaude après 2 ans, mais que tu l'as 2-3 ans, mais que tu payes pour pendant 10 ans avec Énergie Nouveau-Brunswick. Mais moi, je reviens. L'énergie solaire, elle est gratuite. Le soleil, il est là. Il nous donne de l'énergie. Just take it, man. Ben oui, Jason qui nous revient de la République avec le soleil. Puis il y avait à un moment donné aussi, Co-op avait sorti, c'était une espèce de carré. On spray, c'était des cannes de recyclage dedans que tu mettais sur le toit de ta maison, puis ça chauffait, puis qu'il y avait une petite fan dedans, puis que ça chauffait l'électricité. Puis je peux pas croire qu'on n'a pas exploité des produits comme ceux-là. C'était vraiment des canettes spray noires qui absorbaient la chaleur du soleil, puis qui réinjectaient la chaleur dans notre maison.
Je sais que tout de suite, parce qu'il n'y a pas de soleil, ça ne fonctionnerait pas, mais quand ça marcherait, ça serait le fun. Une petite affaire de même. Puis sinon, on retourne à chauffer au bois. On a du bois ici. Repognons les allocations sur les terres de la couronne. Paraît que ça pollue, ça. Ça pollue, ça, chauffer au bois. Puis en ville, c'est rendu qu'il y a des endroits qu'on l'interdit. Puis en ville, mon voisin, 2-3 voisins de chez moi chauffent au bois. Puis quand on prend des marches de santé, là, on le sent. Puis quand je passe à côté de chez eux, je suis tout le temps... même si je suis un peu jaloux parce qu'il doit payer moins cher d'électricité. Moi, je l'aimais l'odeur, mais quand j'ai compris que c'était vraiment polluant aussi, ben là, j'ai fait dommage. Dommage. On pourrait continuer un heure de plus. On se retrouvera demain, peut-être, avec Jacques Giguère, c'est ça? Jacques Giguère sera là demain. Et puis, je te remercie, Jason, d'être revenu de la République pour nous réaccompagner le lundi politique. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, que ce soit par téléphone, par courriel. C'est très apprécié et vous avez été très intéressants. Merci, Jason. Je vais te souhaiter un bon lundi. Question, commentaire. Seb, lui, il y a un courriel. C'est sébastien@rbinc.ca. Fait que si vous avez des questions, commentaires, vous voulez participer. Des fois, si vous dites, pourquoi qu'on n'invite pas quelqu'un? Beaucoup plus simple. ppjj@cjse.ca. Tout arrive directement devant moi sur l'écran et puis on vous répond par courriel. Vous croyez qu'il y a des gens qu'on devrait interviewer, inviter à l'émission Peigne Fin, que ça soit participation à l'émission, il y a des sujets que vous voudriez qu'on parle de, vous avez des leads sur certaines choses, envoyez-nous des courriels. C'est votre radio communautaire. Ça appartient pas à Made in China, ça appartient pas à Donald Trump, ça appartient au peuple. C'est puis ça appartient pas non plus au gouvernement canadien. Vous comprenez? C'est vraiment indépendant, qui vous appartient. Fait que profitez-en, puis aidez-nous, on va vous aider. Merci pour ce beau message et cet appel. Eh bien, passez un très bon lundi à vous tous. Je vous retrouve un petit peu plus tard. On aura l'horoscope et je vous accompagne pour le Hold On. D'ici là, passez une très belle journée à l'antenne de CJSE.